je te propose ici d'illustrer le cycle du carbone par un schéma bilan. Alors, dans un premier temps, je vais te présenter les principaux réservoirs de carbone et dans un second temps, j'aborderai les flux de carbone à travers ces réservoirs. Donc, en légende, les réservoirs, je te les ai présentés en encadré. On va regarder les différents réservoirs et les valeurs associées. Il s'agit de 10 puissance 15 grammes de carbone. Donc, quand tu regardes ce schéma, le réservoir principal en termes de quantité, c'est le manteau que tu n'as pas étudié en seconde. Mais pour information, le carbone, à l'échelle du globe terrestre, il est très concentré dans le manteau, 10 puissance 30 grammes de carbone. Ensuite, autre réservoir très important, donc le manteau, je vais mettre ici pour le mettre bien en évidence. Un autre réservoir important, ce sont les roches type carbonaté, carbonate qui contient CaCO3. CaCO3, je te l'ai écrit ici, du carbonate de calcium. Donc ces carbonates, les calcaires par exemple, on estime le réservoir à 50 millions 10 puissance 15 grammes de carbone. Donc c'est un réservoir très important. Il s'agit de roches sédimentaires donc qui sédimentent dans l'eau, d'où ici cette schématisation dans l'océan. Tu peux en avoir aussi au niveau des continents dans des zones qui permettraient une précipitation. Ensuite, comme autre réservoir qu'on a déjà évoqué, évidemment, ta matière organique qui contient du carbone, lorsqu'elle est fossilisée par des processus divers, thermiques et autres, donne des matières combustibles fossiles, carbonés fossiles, les kérogènes. Et donc là, le réservoir n'est pas anodin, tu as 13 millions 10 puissance 15 grammes de carbone. Les principaux réservoirs de carbone sont donc associés finalement à la partie rocheuse du globe terrestre, à la lithosphère et même au manteau. Ce sont donc les carbonates, le kérogène et le manteau. Autre réservoir de carbone, il y en a évidemment dans l'océan. On estime à peu près à 36 000 10 puissance 15 grammes de carbone le taux de carbone dans l'océan. Il est surtout sous forme dissoute HCO3-, hydrogénocarbonate. Autre réservoir de carbone, il y a l'atmosphère. L'atmosphère, on estime à 720. Il est faux de penser qu'il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'air. Tu le sais, notre atmosphère au niveau du globe terrestre, c'est 70% de diazote, 20% de dioxygène et 0,0370% de dioxyde de carbone. C'est un fort gaz à effet de serre, mais peu concentré. Malheureusement, cette petite variation peut engendrer au niveau climatique un réchauffement important. Ensuite, la biomasse, 50 à 800 10 puissance 15 grammes de carbone. Alors cette biomasse, tu l'as vu dans d'autres vidéos. Ici, je t'ai représenté les végétaux chlorophylliens. Une fois encore, la photosynthèse finalement me permet de piéger le dioxyde de carbone puisque c'est un des réactifs. Donc je t'ai écrit photosynthèse et une entrée de CO2 dans cette biomasse. Là, finalement, ce carbone minéral qui va devenir organique, on l'avait déjà vu, mais une plante respire aussi, évidemment, la journée comme la nuit. Et la respiration, tu l'as vu également, c'est un métabolisme qui, lui, produit du dioxyde de carbone. Donc, j'ai un relargage de la biomasse vers l'atmosphère de CO2. Autre réservoir à carbone, le sol. Tu verras dans une vidéo que l'une des fonctions du sol, c'est aussi de piéger, entre autres, le carbone et puis l'azote également. On estime à 1510 puissance 15 grammes de carbone présent dans le sol. Voilà pour les différents réservoirs du carbone, carbonate, manteau, kérogène essentiellement, et dans une moindre mesure, l'océan, l'atmosphère, la biomasse et le sol. Maintenant, abordons les flux. Ton carbone circule d'un réservoir à l'autre. Alors, comment expliquer que les kérogènes et les carbonates soient très riches en carbone? Le kérogène, on l'avait déjà vu, c'est un processus de fossilisation de la matière organique. Or, matière organique signifie carbone. Ensuite, donc c'est pour ça que je t'ai écrit ici enfouissement organique estimé à 6 en 10 puissance 12 mol par an. Donc là, on est à l'échelle de l'année. Les flux sont très rapides pour certains et d'autres très lents. Tu sais que le processus de fossilisation, faire du pétrole, ça ne se fait pas à l'échelle de l'année ni du charbon.
Les carbonates, ici, il s'agit finalement d'une précipitation. Par exemple, ici, je t'ai indiqué, tu n'as pas à connaître évidemment l'équation, mais lorsque j'ai du Ca2+ dans l'eau et que j'ai HCO3- du dioxyde de carbone sous forme d'hydrogénocarbonate, je peux avoir précipitation de CaCO3. C'est une façon de piéger ton carbone dans les carbonates. Alors j'ai aussi une émission de CO2. Ce CO2 va d'ailleurs être en équilibre entre atmosphère et hydrosphère, les océans. Il y a des échanges, c'est ce que je t'ai indiqué là, et le flux il est estimé à 7000 10 puissance 12 mol par an. Autre type de flux de carbone, en géologie particulièrement, eh bien tes volcans libèrent du carbone, du dioxyde de carbone. Ce n'est pas surprenant car je t'ai dit que ton carbone était surtout concentré dans la lithosphère et dans les roches du manteau. Donc volcanisme et puis métamorphisme, tu verras ça en classe supérieure, on estime à 6,9 10 puissance 12 mol par an le flux sortant de la lithosphère vers l'atmosphère. Enfin, un flux qui n'est pas négligeable et que tu as peut-être vu, altérer la roche induit un piégeage de dioxyde de carbone. Alors ici, je t'ai illustré, on a un des minéraux présents dans les roches de la croûte continentale. Ce minéral, il va être capable de piéger le dioxyde de carbone atmosphérique par sa dégradation avec l'eau, de sorte que ça te donne ici un nouveau minéral qui appartient à la famille des argiles. Ça, tu ne le retiens pas, mais ce que tu vois, c'est qu'altérer ma croûte continentale piège le CO2 atmosphérique et le rend en fait sous forme d'hydrogénocarbonate dans l'eau. Et l'eau, eh bien l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'écouler jusqu'à l'océan. Donc finalement, altérer une montagne, ça permet de piéger le CO2 atmosphérique, de le faire rentrer dans l'océan et éventuellement même de le transformer en carbonate. Donc là, cette fois-ci, un grand piège de carbone atmosphérique qui, par le biais de l'altération de la croûte continentale, va me permettre de créer des carbonates et donc piéger ce carbone. Donc altérer peut induire un piégeage du dioxyde de carbone atmosphérique. Voilà globalement illustrer le cycle du carbone avec les réservoirs et les flux de carbone en mol par an.